Salut à tous. Ah salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de roulage. Et imagine le mec il va pas bien genre. Ah bah... Tu dis j'espère que vous allez bien et lui derrière son écran il est là maintenant ça va pas et tout genre. Bah, mettez en commentaire si vous allez pas bien. Bah, je vous souhaite un prompt rétablissement si vous allez pas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de roulage. Comme vous pouvez le voir on est en voiture. Et pour une vidéo un peu différente ce coup-ci. On va répondre à une question qu'on a vu passer des millions et des millions de fois sur internet, sur les forums, sur Facebook, sur les groupes sur Facebook, dans la vie de tous les jours, enfin bref. Est-ce que les flancs tendus ça déjante? Ah non, je pensais pas à ça. Mais oui, je te confirme que ça déjante. Non. Si, de fou. Non. Mais on va répondre à la question, est-ce qu'on peut rouler tous les jours avec une voiture de drift? C'est une question qui revient assez souvent parce que au début, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir deux voitures. Et c'est vrai qu'avec une BM, une BM c'est plutôt versatile, c'est vrai que c'est confortable, vous pouvez rouler tous les jours avec et tout, et c'est vrai que c'est d'excellentes voitures de drift aussi pour débuter. Mais le problème c'est qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir deux voitures. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous dire oui c'est bien, non c'est pas bien, on va vraiment vous montrer, on va se mettre en situation de roulage quotidien. On va vous montrer tout ce qu'une voiture fait en temps normal, sauf qu'on va le faire dans sa voiture, qui a un pont soudé, un grand angle, des combinés, etc. Donc tout ce qu'il faut pour drifter. Et vous allez voir, vous allez juger de vos propres yeux ce que c'est de rouler tous les jours avec une voiture de drift. Donc là, la première chose qu'on va faire, ce qu'on fait avec une voiture, c'est on va aller chercher les courses. Hey. Alors illustre-nous la praticité de ce véhicule. Une vraie citadine. Comme vous pouvez le voir, on est au supermarché, au drive. Et là, il retire ses courses avec, Parce que j'ai la avec sa voiture. les rayons et tout. Exemple numéro 1 de est-ce que vous pouvez rouler tous les jours avec votre voiture de drift? Vous pouvez aller faire vos courses. Il est concentré là. Allô? Allô? Ah, une Renault qui démarre pas en arrière-plan. Tu sais qu'en vrai, quand t'es arrivé, ça a pas fait tant de bruit que ça. Hein. Bah non, pourquoi ça ferait du bruit? J'aurais cru le contraire, tu vois. Ouais, mais après, bon, avec le pont soudé, c'est bien de prendre large et tout pour éviter d'abîmer la mécanique aussi. Hein. J'aurais cru que ça faisait plus de bruit. Bah, donc, ouais, ça dépend. Elle a bien passé après, savoir, ça dépend beaucoup des pneus. Là, j'ai des grosses jantes de tuning, R33 GTR ma gueule. Et je sais que quand je mets des roues plus petites avec des gros pneus, les pneus absorbent les rotations, etc. Et ça fait vachement moins de bruit. Waouh! Daily drive. Mais quelle daily drifteuse parfaite! Je peux ouvrir le corps. Il y en a de la place dans ton merdier quand même. Hein. Ouais. Donc exemple parfait pour la voiture de tous les jours qui fait du drift, les courses. T'en mets de la place là-dedans. Ah oui, je mets de la place. T'en as de la place là-dedans. Ah voilà. Et encore, j'ai la barre anti-rapprochement et j'ai encore des conneries, j'ai un bout de pare-choc. Voilà les œufs. Le vrai test de confort, c'est si on arrive à la maison et que les œufs ils sont pas cassés. Est-ce que ça ferme? Putain, fitment, parfait. ok. Allez, on y va. Ah, comme quoi, vous voyez, ça fait pas tant de bruit que ça. Hein. Donc là, il s'en va sans moi du coup. Miam miam, la route toute défoncée avec les Max Speeding Rods et les œufs dans le coffre. On aime ça. Pour des combinés filetés à 230 € TTC pour 46. Ouais, genre ça va, mais bon. Franchement, j'ai testé des Max Speeding Rods qui n'étaient pas réglables en dureté, c'était des bouts de bois. Ceux-là, ils sont réglables en dureté. Tu mets 30 € de plus. Tu peux régler là, t'as la petite molette là, tu fais comme ça là. Disons que si vous pouvez pas mettre des combinés de luxe, genre ça va. Ouais. Franchement, pour le prix. Si vous pouvez, mettez mieux, hein. Mais. Franchement, pour le prix, ça va. Ça fait 200 € les amortisseurs, 70 € d'ostéopathe. Ça va, ça fait un global de 300 €. On est bien. Ah. Carrefour Drive. Le concept de mettre 25 kg de lessive dans un sac en papier. So comment? C'est un daily drift low cost. Ouais bah ça va rester.
Test numéro 2, on va simuler l'arrivée du parking de votre taf. Je sais pas où est-ce que vous bossez, mais moi je travaille dans une entreprise où on se gare en épi ou en créneau. Donc on va aller sur un parking vide et on va faire les différents tests des parkings, voir ce que ça donne le pont soudé et le grand angle quand vous braquez, quand vous faites un créneau, un parking en épi, etc. Bienvenue sur ce qui pourrait sembler être le parking de n'importe quelle entreprise, bien chargé. Donc le jeune Alex arrive ici à son travail le matin, il est 8 h, il arrive. Où est-ce qu'il va pouvoir se garer? Ici nous avons une magnifique place. Tu te sens de faire une belle manœuvre? Ouais. Allez, l'épreuve du parking. L'épreuve du parking avec un grand angle. Allez, vas-y. Et voilà à quoi ça sert un grand angle. Très belle manœuvre, par contre, vous n'êtes pas au milieu. Voilà, là, ça va pas. Ouais, oh. Ah oui, ça va carrément pas. Ah là, il faut que tu recommences. Là, il y a une belle place et t'as intérêt de garer au milieu. Ok, mon monsieur le moniteur. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, monsieur. Parking validé. Par contre, vous êtes en retard pour votre prise de service. Ah merde. C'est parce qu'il y avait des ronds-points sur la route. Ah mais vous êtes viré. Là, je me fais tout le temps virer, moi. Hashtag Guillaume. Du coup, tu peux repartir parce que t'es viré. Allez, casse-toi. Ciao. Bon, et bien sûr, utilité principale du grand angle, faire un demi-tour comme on va vous l'illustrer là tout de suite. C'est bien parce que si vous êtes en ville et que vous êtes coincé, les embouteillages ça saoule, machin et tout. On a tous voulu le faire, la manœuvre du demi-tour comme ça très vite, mais à chaque fois, il faut braquer la marche arrière et contre-braquer. Regarde qu'il y a quelqu'un là avec le grand angle. Waouh! Ah, ça... ça passe au point de cul. Parfait. Alors brièvement, pouvez-vous me présenter votre véhicule? Alors c'est une BMW E46 328i de 1998, donc phase 1, avec un M52 TUB28, accélérateur à câble. Faisons un tour du propriétaire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce donc que ça? Ah, je croyais un tour du propriétaire. Non. Genre, un tour du véhicule. Ah ouais. Alors dessus j'ai mis des jantes de R33 GTR. Les jantes qui vont sur toutes les voitures sauf les R33 Sauf GTR. les R33 GTR. Voilà. Alors les specs c'est du 9 pouces par 17 avec un ET30 et j'ai des cales de 20 pour changement d'anthrax. Waouh! Parce que c'est du 5 par 114. D'ailleurs si vous avez des jantes en 5 par 114, faites-moi signe. mettez dans les commentaires. Et pour la rabaisser comme ça là, qui est vraiment que ça. Max Speeding Rods. C'est les gris ceux-là. Sérieux? T'avais Ouais. pas les rouges? Non, j'ai les gris et ils sont hyper confort et ça passe crème. Contrôle technique au calme, on dirait des trucs d'origine. Moi je remarque un accessoire qu'on voit pas souvent. Alors ça vient de c'est sortir, ça. c'est tout nouveau. C'est la casquette de toit HM Sport. Disponible sur Street Track Life. Street Track Life. Street Track Life. Voilà. Waouh! Superbe ça. Avec le petit aileron AliExpress.
Alors, faut savoir que cette voiture, il y a beaucoup de trucs qui sont AliExpress. C'est un drift low cost. J'ai mis que du low cost. J'ai tiré le budget au maximum vers le bas. Donc là, la voiture m'est revenue à environ, allez, on va dire 4 000 € avec les jantes. Voiture comprise, gestion éthanol. Il y a une pipe d'admission de 3,30 avec la cale d'adaptation pour mettre le papillon de 328i à câble sur la pipe de 3,30. Collecteur inox eBay. Ah oui, sortie Silencieux universel eBay, 50 €. Hein, le collecteur inox c'est 150 €. Les Max Speeding Road c'est 230 €. Les jantes, bon bah ça dépendra de votre tuning. La casquette de toit, elle est à 110 livres sur Street Track Life. Ensuite à l'intérieur, j'ai donc le volant Drift Shop, 50 € avec un moyeu AliExpress, 10 €. je vois que tu as des manos. J'ai les manos Pro Sport de chez Drift Shop pour avoir un œil sur mon moteur en toutes circonstances. Qu'est-ce que ça? J'ai température d'eau, température d'huile et pression d'huile, les trois plus importants sur un Atmo, histoire d'avoir des infos sur mon moteur quand je suis en circuit. J'ai monté des sièges de 320D Touring. De 320D? Ouais, parce qu'ils sont semi-baquets et semi-cuir, donc on glisse pas dedans. Et vous trouvez des harnais sur le Bon Coin d'occasion. J'ai mis 40 € les deux que j'ai fixés sur la banquette Des arrière. sièges de 320D, c'est intéressant ça. Ouais, ça coûte rien et au moins on est bien maintenu. Il y a des belles, ils sont assez bien baqués pour des sièges d'origine. Ouais, j'avoue. Pour une voiture de street, c'est pas mal. Moi, je remarque un truc qu'on voit pas souvent sur une BM du moins de drift. Oh, c'est ça là. Alors ça s'appelle une banquette arrière. Une banquette arrière, ouais. Parce qu'en fait, ça fait 10 kg et je suis pas à 10 kg près, donc j'ai gardé tout l'intérieur d'origine. En fait. C'est rare ça quand même. Ouais, parce que j'aime drifter à l'inertie et je considère pas que ce soit très important d'enlever une banquette arrière. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'était une bien belle auto. Une bien belle auto. Bah. Au niveau du train avant. Ah. Au niveau du train avant, c'est des triangles de E36 rallongés. Voilà. Avec des cales AliExpress. Donc c'est vraiment le budget minimum. C'est pas le top du top. FRD va développer un kit pour E46 à partir du même système. Donc des triangles E36 rallongés, mais avec les fusées modifiées de E46. Pas des fusées de E36 comme la plupart des kits de E46. Là vous pourrez monter des combinés filetés de E46 sur un kit grand angle E46 uniquement développé pour E46. Donc moi c'était un prototype, c'est pas dégueulasse, mais ça les cales bien déjà, ça braque bien. Donc c'est avec des cales Polak AliExpress qui coûtent 30 $. C'est vraiment low budget, mais c'est pas le top du top. Ouvrez donc. Alors pour le moteur, lors de l'achat, j'ai tout de suite fait pompe à eau, Calorsta, du rythme de radiateur, j'ai changé le radiateur, le bocal de liquide de refroidissement et j'ai rajouté une barre anti-rapprochement pour la rigidité parce que les 46 sont assez flex. Voilà, donc là la voiture avait 200 000 km. Voilà, préventif sur toutes les BMW, le mieux, préventif, vous faites le circuit d'eau, au moins vous n'êtes pas emmerdé. La seule journée circuit que j'ai fait avec cette voiture, j'ai mis la clé dans le contact, j'ai roulé toute la journée, j'ai juste changé les pneus. Voilà, vous avez entendu les enfants? Simplicité. Exactement. Par précaution, j'ai aussi fait l'embrayage et sur E46, c'est très fortement recommandé, voire indispensable, de souder les renforts de train arrière. Absolument. Parce que sinon, ça se déchire. Pire que sur E36. Vous les trouvez à 100 € sur SCP Shop, prêt à souder. Ça prend une journée de travail. Vous tombez le train arrière, vous disquez, vous meulez tout. Vous faites souder les platines et vous changez les cylindres blocs par la même occasion du train arrière et roulez jeunesse. Vous soudez le pont au passage. Ah oui, bien sûr. Rapport de pont? J'ai un rapport de pont 345 de 323i boîte automatique. Donc vous pouvez retrouver sur la page Facebook Drift Safe France un fichier avec tous les ponts qui se montent sur E46. Ouais, y a Ben qui a fait ce fichier parce que sur E46 c'est un bordel pour les ponts. Il y a des ponts de X3, il y a des ponts de... On sait jamais, parce que sur E46 il n'y a pas d'autobloquant à part sur les trains arrière de M3. Donc c'est une vraie galère. Moi j'ai opté le pont soudé, ça passe bien. 3,45 c'est pas mal. Si vous pouvez arriver à trouver plus court, c'est encore mieux, mais voilà. Pour le moindre budget, c'est le setup que j'ai choisi et j'en suis très content. Au niveau des kits grand angle,
on augmente la chasse pour avoir un meilleur retour de volant. Ce qui se traduit par une roue qui avance. Donc n'ayez pas peur si quand vous montez votre kit grand angle, la roue se trouve dans le pare-choc. C'est normal. On a tous dû découper le pare-choc ou élargir ou les deux. Personnellement, je n'ai pas fixé les ailes pour que ça puisse avoir... Se balader, pour lui laisser un peu de jeu. Pour avoir un peu de jeu. Voilà, ma roue a avancé, mais j'ai gagné en réactivité dans le volant et ça, c'est un vrai plus. Au niveau du réglage géométrie, j'ai moins 5 degrés devant, avec une ouverture quasiment proche de 0. Je crois que je suis à plus 0,1, un truc comme ça. C'est vraiment léger. 0,10 degrés minute, vraiment léger. À l'arrière, on essaie de se rapprocher le plus de 0 en termes de parallélisme et de carrossage. Pour les carrossages, moi j'ai opté pour les tirants de carrossage Max Speeding Rose, disponibles sur AliExpress pour 30 $. Pour l'instant, ça tient. La voiture a 1 an. Les cylindres blocs, c'est pas trop ça. Vous en avez des plus chers disponibles en France, de meilleure qualité. Voilà, moi j'ai vraiment essayé de faire une voiture vraiment le moins cher possible pour voir ce que ça donnait. Pour l'instant, ça tient. Combien de temps? On verra à la prochaine sortie. Voilà. Petite astuce, quand on roule en pont soudé, souvent les cardans ont tendance à se desserrer dû aux à-coups. Donc serrez-les bien à la Loctite et faites des marques sur les vis pour voir si ça se desserre. Ça vous évitera d'aller chercher les outils pour resserrer. Moi, vous avez juste à vous pencher, vous regardez si ça a bougé. Si ça n'a pas bougé, vous êtes bon. Si ça a bougé, vous remettez un coup de serrage et comme ça vous êtes tranquille. Donc maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble une daily drifteuse tous les jours, pont soudé, grand angle, etc. On va faire le test ultime. Est-ce qu'une voiture de drift, ça supporte la ville? Donc on va aller de ce pas dans la vieille ville, parce que sinon c'est pas rigolo. Et on va vous montrer ce que ça donne. Oh là là, test ultime déjà. Ça commence. En pleine vieille ville, les gars. Premier test, le virage avec le pont soudé. Putain, c'est passé tout seul. Je m'y attendais trop pas. Alors, tout doucement, les remparts, la vieille ville. Voilà, on s'est tapé le cycliste du dimanche. Oh là là. Sérieux, tu marches à côté, tu vas plus vite. Oh. Bonjour. Salut, ça va? Ça va quoi? Bah tranquille, je te suis à côté. Ouais. Ah, comme quoi, vous voyez, ça fait pas tant de bruit que ça. Hein. Voilà les 5 degrés de carrossage là. Ah, il y a les gendarmes derrière. Ah bon? Ouais. Oups. Donc voilà, la drifteuse en ville, ça passe. Ils t'ont dit quoi? Ah, vous changerez la plaque derrière. Je vois, de toute façon, je roule jamais. Ouais, bah la preuve. Bah ouais, mais je l'ai sorti pour la vidéo. Ouais, d'accord. À part ça, sinon. Bah sinon, ça va. Hein. Bon, bah vous voyez les gars, comme quoi, c'est pas si terrible que ça. Hein. Comment tu te sens dedans, toi? Bah moi, je suis au calme là. À la vitesse où on va. Oui, non, c'est sûr. Bah regarde, après, j'arrive à marcher à côté de toi. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ouais. Avec vous. Oh, une belle journée, hein. Ça fait plaisir. Vous avez marre de la pluie quand même. Hein. Ça fait pas un bruit, ça fait de ouf. Ouais, mais vraiment léger. Je vais abuser le virage. Allez, vas-y, abuse. Prends-le vraiment à 90 degrés. Ah si, quand même un petit peu. On n'entend rien. Alors on on n'entend rien, c'est un truc de on ouf. n'entend rien. Parce que vu que j'ai des grosses jantes, j'ai baissé la pression des pneus pour qu'il y ait plus de... Regarde tous ces gens qui regardent ta voiture là, putain. Pour qu'il y ait plus de flexion du pneu afin qu'il se déforme. Ouais, trop scientifique. Ah ouais. Ah mais véridique, quand je gonfle les pneus très fort, ça claque très fort derrière. Ah ouais, là c'est le demi-tour de la... Là les gars, je vous parle du demi-tour depuis tout à l'heure. Voilà. C'est parti. Imaginez vous arrivez ici avec une voiture qui braque pas. Ah merde. Ah, c'est fermé. Alors ça, ça c'est ballot. Parce qu'on avait prévu de filmer dans la vieille ville. Oh merde. Du coup on a fait demi-tour pour rien. Oh, c'est vraiment. C'est pas grave. Là je pense que je peux faire demi-tour en une fois. Allez, vas-y. Ah mais qu'est-ce que vous faites? On est coincés maintenant. Ah merde, il doit passer monsieur. On va faire demi-tour. Non, c'est juste que vous reculez un petit peu. Non, fais gaffe, il y aura pour ça. Je fais demi-tour. Voilà, magnifique. Ça passait presque en vrai. Presque, hein. franchement presque. En vrai, sans le partenaire, ça passait. Ouais, mais de ouf. Vous voyez la petite place? Là, il va nous faire un beau créneau. Bon, elle est facile celle-là pour le coup.
Ah, il a calé. Non, pas vrai. On frotte pas les jantes, hein. De toute façon, vous allez tous caler la première fois pendant un créneau avec le pont soudé parce que ça bloque sa mère. Donc il faut mettre un peu des gaz. Parce Ouais, que mais sinon, attention, regarde. c'est ça. Voilà. Mais bien parqué, Et bien ça, parqué. ça se gare au calme, quoi. Même avec le grand angle et les 5 degrés de carrossage, Ça se gare sans souci. franchement ça va, hein. Est-ce que tu débordes de beaucoup? Non, comme quoi. Pour vous garer, grand angle FRD. En fait, ça sert vraiment pas à drifter, Ah ça. non, Vraiment. pas du tout. non. Limite, c'est plus utile, un grand angle, pour rouler en ville que Ah, mais pour bien drifter. sûr. Est-ce que tu valides la ville avec? Ah oui, bien sûr, sans problème. Par contre, je sais pas toi, mais moi j'ai un petit creux. Il est bientôt 16h, donc je te propose qu'on aille se faire un petit McDrive. Ah, moi ça me dit bien. On va dire que c'est l'étape bonus. Allez. Si vous avez un petit creux et que vous avez une voiture de drift. Donc, Allez, c'est parti. allons-y. Ben voilà, magnifique. Le fameux. Bon, jusque-là, rien de spécial. Oh, ça va pas. Ah, ça a fait un peu de bruit sur le passage quand même. Hein. Ouais, tu vois, ça dépend. Ensuite, Calice, je vais prendre un McFlurry Kit Kat caramel. Allô? Allô? Bonjour? Oui, bonjour, ouais. Ouais, vraiment, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Ah, bonjour. Ça fera 6,90 alors, merci. Merci. beaucoup. Ah, ça va être intéressant. Ah, vous voyez les gars, c'est pas si terrible que ça. Hein. Bonsoir. Bonjour, merci. Au revoir. Rappelez-vous aussi de ne pas bouffer en conduisant. Je vais passer le rond-point en vitesse soutenue, mais vitesse soutenue normale. Allez, Allez. je suis à 50. Vitesse normale. Il se passe rien. rien, La en voiture, même temps. ça part pas. Hein. Si vous êtes sur une courbe style autoroute en 5ème, que vous non, mettez sûr, pas ça les partira watts, pas. la voiture elle va pas broncher. Si vous êtes sous la pluie, c'est pareil. Il suffit d'être délicat. Fin de la journée. Alors c'était une longue journée un peu. Ouais, bah il fait nuit tôt aussi. Mais enfin, ça a été une journée productive. Ouais, quand même, ça va. Bon, Parce que du coup, ouais. Vous avez pu voir que, bon, c'est vrai que ce sera jamais votre réalité, mais on a essayé de se rapprocher au plus de ce que potentiellement une voiture peut faire. Et on a bien sûr pas tout fait parce que sinon ça ferait une vidéo qui ferait 2 heures, faudrait qu'on aille voyager, qu'on se gare chez nous, enfin bref, ce serait infaisable en un petit format. Vous avez pu voir que bon, un pont soudé pour tous les jours, au final, c'est pas, c'est pas la mort. C'est pas le top. C'est pas le top, mais- c'est faisable. Si vraiment vous n'avez pas les moyens d'avoir 2 caisses, vous pouvez avoir un daily drive fonctionnel. Et de temps en temps, allez et vous faire amusant. quelques sessions de Ouais. drift. Faut que vous gardiez à l'idée que bah, c'est pas idéal dans le sens où si vous voulez progresser en drift, vous serez toujours un petit peu sur la retenue parce qu'il faut pas que vous tankiez votre voiture, parce qu'après vous pouvez plus aller travailler, etc. Ouais, puis il faut prendre en compte que ça use prématurément aussi la mécanique. À la longue, si vous avez des petits moteurs, tout est plus petit, les flectors, les cardans, tout est plus petit. Donc ouais, tout risque de prendre plus cher. Et vos pneus aussi, bon, je sais que c'est con parce qu'on fait du drift, mais c'est vrai que si vous avez un setup route que vous utilisez tous les jours, ouais, les pneus, à la longue, les pneus arrière vont manger. Par contre, sous la pluie, là, il faut faire Ouais, vraiment faut faire attention. très gaffe. Il Parce faut, que alors, ça s'ouvre très vite. ça s'ouvre très vite. On vous encourage pas à le faire. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture de tous les jours tout de suite après avoir acheté votre voiture de drift, Ouais. ça Une peut être une alternative. solution, ça peut être une alternative. Moi, je l'ai fait pendant 6 mois, j'ai roulé avec la BM. Bon, bah voilà, Ouais, pareil. je suis pas mort, on en est encore là. Comme on vous a dit, cette vidéo n'est pas à titre explicatif ni pour vous encourager ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas pour on vous vous inciter, montre, c'est voilà, vraiment c'est- pour vous montrer ce que ça fait. On vous montre ce que ça fait pour les gens qui se posent Maintenant, la à vous question, de- est-ce qu'on peut rouler, donc voilà. À vous de juger si vous vous en sentez capable ou pas. Nous, on vous a montré que c'est faisable. Il y a une question qui revient souvent avec le pont soudé, c'est est-ce que ça passe au contrôle technique? La réponse Ah oui. c'est oui, puisque en fait c'est indétectable. Bon, vous allez avoir l'air con quand vous allez arriver parce que ça va claquer un peu, mais techniquement en fait ça change rien au niveau du contrôle technique. Mettez dans les commentaires si vous aussi vous avez roulé tous les jours avec votre voiture de drift. Ouais, n'hésitez pas à Ça- commenter vos ressentis. Ça nous permettra peut-être un peu d'échanger sur le Ouais. sujet. Si vous avez des questions, mettez-les comme d'habitude dans les commentaires. Et en attendant, bah, on va aller manger un McFlurry. Encore? Ouais. Allez, c'est parti. Bon allez, peace Salut! et à bientôt.